comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser comme une terre altérée, encore une fois, comme une terre altérée. Soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Ne laisse en nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Oui, que les déserts fleurissent, sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez comme un cerf altéré brame, après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux, elle a soif du Dieu vivant, et s'écrit dans le suivant, oh mon Dieu, quand on sera seul, mes yeux verront ta face. Pour pain jeûner que mes larmes, et nuit et jour en tout lieu, lorsqu'en mes dureuses alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais dans ta maison, chantant avec les fidèles tes louanges. Mais quelle
chagrin, mais quel chagrin te dévore. Mon âme rassure-toi. Mon âme rassure. Amen. Espère en Dieu, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Il sera loué de moi. C'est son regard seulement qui guérira mon tourment. Mon Dieu, je sens que mon âme pénale dans désir se tous les flots de ta colère, Seigneur, sur moi ont passé, mais par ta grâce, j'espère qu'en fait l'orage a cessé. Le jour tu me conduiras, le jour tu me conduiras, et la nuit tu me feras chanter d'une âme ravie ton Saint-Nom, Dieu de ma vie. Mais quel chagrin te dévore. Mon âme rassure-toi. Mon âme rassure-toi. Espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui. Mon âme Quand tous mes mots je réclame, et c'est aussi lui. Mon âme, quand tous mes mots je réclame, et c'est aussi lui. Mon âme, quand tous mes mots je réclame, et c'est aussi lui. Mon âme, quand tous mes mots je réclame. Amen. Merci beaucoup, frère Daniel. Merci. On ne peut rien offrir à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, que seulement l'adorer, l'adorer, lui offrir notre reconnaissance, car vraiment, il est le Dieu qui nous bénit au-delà de nos espérances. Quand on se confie en lui, la parole nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est, et le visage ne se couvre. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de pouvoir proclamer sa parole ce matin. En 1994, je cherchais un emploi. Alors, j'avais un emploi, mais j'avais trouvé que cet emploi était une sorte de sinécure. Vous connaissez ces emplois où on vous donne votre chèque chaque mois, mais quand vient le moment d'avoir ce qui est nécessaire pour fonctionner, on vous dit toujours qu'il y a des problèmes, mais cependant, votre chèque arrive chaque mois. Et j'étais jeune, je disais au Seigneur, je suis jeune. C'est trop tôt que je rentre dans cette manière de faire, parce que quand le temps sera venu de déclarer quand même une compétence, une expérience, qu'est-ce que je vais dire? Si aussitôt, parce que j'étais à quelques années, j'avais moins de 30 ans, mais on s'était déjà mariés, Sœur Micheline et moi, et je me disais, c'est trop tôt dans la vie que je sois habitué à recevoir un salaire pour lequel je ne fournis pas un travail et dont je pourrais être fier. Et là, je priais le Seigneur qu'il me donne un autre emploi, et je voulais aller dans un organisme non gouvernemental, comme Compassion, par exemple. Et je me rappelle quand j'ai été là pour mon entrevue, on m'avait posé la question, d'après toi, qu'est-ce que la réussite? Et je regardais
le pasteur qui me posait la question, je lui dis, pour moi, la réussite a 3 composantes. Premièrement, pour réussir, il faut aimer Dieu. Pour réussir, il faut aimer les études. Et pour réussir, il faut aimer le travail. L'amour de Dieu, l'amour pour les études et l'amour pour le travail. Je lui ai répondu que d'après moi, ce sont les composantes de la réussite. Il m'a regardé dans les yeux, il souriait et le reste de l'entrevue était terminé et avec un exposé de ce que je faisais parce que en ce moment-là, je vendais des terrains, je vendais des cartes postales et c'est lui qui m'a rappelé, mais Élisée, tu es dans une entrevue, tu n'es pas là pour vendre. Parce que j'étais en train de lui exposer et je voulais quand même l'emmener à acheter de moi. Et avec son sourire, j'ai su que j'avais le travail. Et depuis lors, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque part dans la Bible vraiment où on parle de ça? Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où Dieu dit pour réussir, il faut l'avoir dans sa vie, lui donner la meilleure place, ensuite étudier et ensuite entreprendre des choses. Faire des choses parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Il nous appelle à être proactifs. Et devinez quoi? Je l'ai trouvé. Et c'est ce que nous allons lire ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons lire ensemble. Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Et vous allez effectivement découvrir là où Dieu dit, pour réussir, il faut l'aimer d'abord, il faut étudier et il faut travailler. Donc on se met ensemble, on se lève et nous allons lire dans Josué chapitre 1er, versets 1 à 9. Ensemble, c'est affiché. Ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Merci, rassoyez-vous. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour ce que tu as mis par écrit pour nous, afin que nous puissions la lire,
afin que nous puissions la méditer et que cette parole puisse nous aider dans notre cheminement spirituel, mais aussi cheminement social et cheminement professionnel. Que ton nom soit béni. Bénis cette parole et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Josué 1-9, pour moi, est un passage pratique. Et je ne sais pas si vous avez noté combien de fois le terme « tu entreprendras », tes entreprises est cité dedans. Alors, une chose que nous pouvons nous demander, qui est Josué? Parce que c'est à lui que ces paroles ont été adressées. Josué, c'était le serviteur de Moïse. La Bible nous dit, depuis son jeune âge, il était au service de Moïse. Il ne s'appelait pas Josué en premier lieu. Selon Nombre 15, verset 16, c'est Moïse qui lui a donné le nom de Josué. Son nom, c'était Hossé. H-E-S-S-E, accent aigu. On l'appelait Hossé, fils de Nun. Maintenant, quand est-ce que Moïse lui a nommé Josué? C'est au moment où il a été choisi parmi les 12 espions pour aller explorer Canaan avant la conquête. C'est Moïse, c'est à ce moment-là, Moïse l'a appelé Josué. Que signifie Josué? Josué signifie Dieu sauve. Et dans la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, il est appelé aussi Jesus, qui nous rappelle le nom de Jésus de Nazareth. Donc, en fait, quand on prononce le mot Josué en hébreu, c'est la même chose que Jésus, Yehoshua. Et on fait beaucoup de parallèles entre Josué et Jésus, particulièrement à partir de la citation de son nom dans le Nouveau Testament. Josué fut choisi par Moïse, dit-on, même dans la Bible on le voit, pour remplacer Moïse. Mais ce n'était pas une initiative de Moïse d'appeler Josué pour le remplacer. À 2 reprises, nous retrouvons que c'est l'Éternel lui-même qui a désigné Josué pour remplacer Moïse. Nombre 27, verset 18. Mais nous pouvons commencer au verset 15. Et Moïse parla à l'Éternel disant que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Verset 18. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui l'esprit réside, et pose ta main sur lui, et tu le feras se tenir devant Éléazar, le sacrificateur, etc. Donc c'est l'Éternel même qui a désigné Josué pour remplacer Moïse. En Deutéronome chapitre 1er aussi, à partir du verset 34, nous lisons, « Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles et fut courroucé et jura, disant, aucun de ces hommes de cette génération méchante ne voit ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, qu'il a eu pleinement suivi l'Éternel. Alors, excepté Caleb, fils de Jephuné, lui le verra,
et je lui donnerai à ses fils le pays, parce que lui, il a pleinement suivi l'Éternel. Comme moi aussi, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, disant, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, verset 38, fils de Nun, qui se tient devant toi, lui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui fera entrer Israël dans le pays de Canaan. Donc, nous voyons que c'est l'Éternel même qui avait désigné Josué pour remplacer Moïse. Mais, selon ce que nous venons de lire dans Josué chapitre 1er, ce n'était pas facile à Josué d'accepter la fonction. C'est toujours la caractéristique qui est commune à tout cela que Dieu a vraiment appelé. Tout cela que Dieu a vraiment appelé, ils ne se portent jamais devant, même quand eux-mêmes ils le savent. Moïse avait déjà posé la main, avait déjà prié pour Josué. Le sacrificateur Éléazar l'avait déjà béni et consacré afin qu'il prenne la suite des choses après le départ de Moïse. Mais cependant, si vous lisez bien à travers les lignes de Josué chapitre 1 verset 1 à 9, vous allez voir que l'Éternel a dû à un certain moment s'irriter, on dirait, contre Josué. Quand il dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? On comprend que Josué disait des mots comme Moïse. Ah, choisis-en un autre. Je suis trop petit. Qui suis-je? Eh, mes amis, Josué est né en Égypte. Depuis son jeune âge, nous dit la parole, il était avec Moïse. Il a vu les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge pour laisser passer le peuple. Et non seulement l'ouverture de la mer Rouge, mais aussi le chemin tracé à travers la mer. Parce que dites-vous bien, quand les eaux se sont séparées devant le peuple, il n'y avait pas encore de chemin. Et le fond de la mer, c'était profond. Donc, il a fallu quand même que Dieu lui-même trace un chemin pour que le peuple puisse passer. Josué a vu tout ça. Josué a vu la colonne de nuée. Josué a vu la manne. Josué a vu l'eau sortir du rocher sous la parole de Moïse. Josué a vu l'écaille. Josué a vu comment Moïse, avec l'aide de l'Éternel, a vaincu les 2 rois qui faisaient la pluie et le beau temps. En ce temps-là, le psaume 136 nous le rappelle. Celui qui tua les rois puissants, c'était qui? Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan. Ces rois étaient si puissants qu'ils faisaient trembler toute la contrée de telle sorte que Rahab, quand Josué va envoyer les 2 espions qui vont rentrer chez Rahab, qu'est-ce que Rahab va lui dire? Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait aux 2 rois, Sihon et Og. Donc on comprend, c'était des rois réputés qu'aucune armée ne pouvait vaincre. Mais avec l'aide de l'Éternel, le petit peuple d'Israël, le dernier parmi toutes les nations, mais grand à cause de l'Éternel, et ils ont eu raison de Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan. Voilà pourquoi seulement à entendre parler d'Israël, le roi de Jéricho tremblait. Et vous vous rappelez aussi dans Nombre 22, c'est pour cela que Balak avait fait appeler Balaam afin de maudire le peuple Israël et l'affaiblir devant lui, parce que Balak aussi avait entendu
ce que Israël, sous la direction de Moïse, avait fait à Og, roi de Basan, et Sion, roi des Amoréens. Donc voilà pourquoi il a eu peur. Il a appelé Balaam. Mais malheureusement, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et au lieu de maudire, Balaam n'a eu que des paroles de bénédiction à l'endroit du peuple d'Israël. Savez-vous que personne ne peut vous maudire? Quel que soit ce que les gens disent de vous, il ne faut pas vous en préoccuper. Il faut seulement vous préoccuper de ce que Dieu dit de vous. Je me rappelle, j'étais devant quelqu'un. Nous étions dans une maison et on nous demandait la maison. À ce moment-là, Micheline était très malade. Tellement que je travaillais dans une école en face, je pense que kilomètre 24, en face de la minoterie d'Haïti. Je travaillais là et la directrice de l'école m'avait demandé d'amener Micheline. Parce qu'elle dit probablement, si elle reste à la maison, elle va se fatiguer. Emmène-la ici afin qu'elle puisse se reposer. Et je me rappelle un dimanche, c'était mon jour de prêcher à Delma 17. Et le propriétaire nous avait convoqués à une rencontre. Et pour nous dire pourquoi est-ce que jusqu'à présent on n'a pas laissé la maison. Et là, les gens nous invectivaient. Vraiment, c'était dur. Micheline a pleuré, mais moi, je priais. À chaque chose qu'ils nous disaient, je disais dans mon cœur, Seigneur, tu as entendu ce qu'ils disent? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que vraiment, on voulait laisser la maison. On comprenait leur situation. Ils voulaient avoir la maison afin de la louer à quelqu'un d'autre qui allait payer plus cher. Nous avons compris. Tellement qu'on avait une ligne de téléphone, on l'a passé à un ami à moi que j'ai connu, un pasteur, qui était mon condisciple. On lui a passé la ligne téléphonique parce que nous aussi, on veut sortir. Mais eux, ils n'étaient pas patients. Et ils nous avaient adressé des mots. Et je priais dans mon cœur. Et j'avais trouvé que c'était la meilleure attitude que je pouvais avoir. Parce que je sais que Dieu est au courant des démarches que nous sommes en train de mener. Mais eux, ils l'ignorent. Et eux-mêmes, ils nous disaient des choses selon ce qu'ils voyaient. Et moi, je leur disais ce que je sais, je faisais et dont Dieu est au courant. Et je priais. Arrivé à un certain moment, ils nous ont dit, débrouillez-vous, que vous couriez à 100 000 à l'heure, il faut remettre la maison cette semaine. À un certain moment, j'en avais assez, je leur ai dit, ok, au nom de Jésus, on va vous remettre la maison vendredi, Dieu voulant. Je ne savais même pas. Mais devinez quoi? On a laissé la maison mercredi. Dieu a ouvert des portes. Nous avons trouvé une maison. On a déménagé mercredi et jeudi matin, j'ai appelé la propriétaire pour lui dire « J'aimerais que vous veniez me voir ici. » Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? » Non, je lui ai dit que non, mais je veux que vous veniez. Et elle est venue, je lui ai dit, je voulais seulement que vous constatiez comment on a laissé la maison. Regardez par vous-même. Parce que déjà le Seigneur avait ouvert la porte le lundi. On s'est organisé mardi et mercredi, nous étions chez nous. Et j'avais dit vendredi, mais 24 heures à l'avance. Dieu nous a permis de remettre les clés. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous devez parfaire ou du moins renforcer votre relation avec Dieu. Quels que soient les gens, ce que les gens puissent dire de vous, vous devez seulement vous préoccuper de ce que Dieu dit de vous. Même les compliments. On peut vous faire des compliments, mais est-ce que ces compliments sont validés par Dieu? C'est ça qui devait être votre préoccupation. Alors, on voit Josué qui est appelé à chausser les souliers de Moïse.
et il est pris de panique. Et Dieu est en train de lui dire, ne t'en fais pas. Regardez au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et c'est le verset 8 qui couronne le tout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Étudie. La relation avec Dieu pour Josué, c'était déjà là. Josué a été désigné par Dieu, mais il hésitait encore. Et Dieu va lui dire, voici les 2 autres secrets que je vais te donner. Je suis déjà avec toi, ma présence est garantie. C'est officiel que je serai avec toi. Mais toi, passe du temps, étudie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est ainsi que tu auras du... Le livre de la loi, c'est ce que Moïse devrait étudier. Mais aujourd'hui, on a les sciences, on a la géographie, on a l'histoire, on a aussi la Bible. Nous devons étudier. Les jeunes, vous devez étudier. Les enfants, vous devez étudier. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde. On dit souvent la compétence donne le pouvoir. Plus vous connaissez, plus vous serez en mesure de vous colter avec vos vis-à-vis. Et de plus vous êtes chrétien, vous devez défendre l'évangile. Si vous n'avez pas de connaissance qui soit comparée à ce que le monde a, vous allez dire des bêtises. Mais tandis que si vous avez étudié, vous parvenez au même niveau d'instruction que le monde, vous pourrez vous tenir devant eux et leur dire, mon Dieu. Vous pouvez leur parler de votre Dieu. Vous pouvez tenir tête et dire au monde, vous êtes dans l'erreur. Parce que voici ce que dit la Bible. Parce que si vous avez atteint, vous avez étudié, je parle aux jeunes particulièrement, car trop souvent, nos jeunes débarquent pour un oui ou pour un non. Il faut les encourager à étudier. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, aussi il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. Moi, j'aimerais que toutes les femmes d'ici, que tous les hommes d'ici, on vous appelle la femme ou bien l'homme du livre. Parce que vous aurez connu la parole de Dieu. Et comment l'étudier? Est-ce que c'est en allant à un séminaire? Oui et non. Oui et non. Si vous pouvez aller à un séminaire, ok. Mais vous pouvez lire la parole chez vous. Vous pouvez la lire. Parce que vous aurez alors le meilleur professeur. Le Saint-Esprit. Je me rappelle quand j'avais pris la décision de parcourir la Bible pour la première fois. C'est quand j'avais terminé de lire les éléments d'une doctrine de François Duvalier. C'est une grosse brique. Et là, quand j'ai fini, j'ai regardé le livre, j'ai dit, waouh, regardez-moi un livre que je viens de lire. C'est beaucoup. Et puis là, j'ai entendu une petite voix. Et la Bible? Et la Bible? Et là, je me suis dit, ok, maintenant, c'est mon prochain projet. J'ai décidé de lire la Bible. Pour quelle raison pensez-vous? Pour la pédanterie. Parce que je voulais, en parlant à mes amis, leur dire, j'ai lu les éléments d'une doctrine de Duvalier, mais j'ai lu aussi la Bible. C'était ça, ma motivation. Je voulais mettre la Bible dans le palmarès de mes lectures. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a pris là. Il m'a pris là. Je l'ai lu une première fois. Je l'ai relu une deuxième fois. Depuis Haïti, je l'ai fait 8 fois.
depuis Haïti avant de venir ici et jusqu'à présent, je ne peux pas m'en passer. Voilà le Seigneur. Quand vous avez un petit projet, lui, il le prend, il le transforme. J'avais le projet de mettre la Bible juste dans mon palmarès de lecture. Eh bien, il a fait de moi maintenant un fanatique de la Bible. Et je ne peux pas m'en passer. C'est le livre que je lis le plus et que je suis en train encore de lire parce que c'est un trésor inépuisable. C'est inépuisable la Bible. Le petit verset que vous pensez avoir compris aujourd'hui, demain, vous allez découvrir quelque chose de nouveau là-dedans. Le Jean 3,16, le Psaume 23, verset 1er, vous pensez l'avoir étudié, l'avoir connu, eh bien le Seigneur a encore des choses à vous révéler là-dedans. C'est riche la parole de Dieu. Moi, je vous invite à faire de ce livre, non pas votre livre de chevet, mais votre livre favori. Le livre que vous allez lire et auquel vous allez être attaché. Dieu dit à Josué, ok, tu me connais, c'est moi qui t'ai choisi, notre relation est bien, mais maintenant il faut que tu étudies. Troisième chose qu'il a dite à Josué, entreprends des choses. Pour moi, c'est très important. Ce n'est même pas Dieu qui va emmener des choses devant lui. Mais il dit à Josué d'être proactif. Entreprends des choses. Tout ce que tu entreprendras. Et même au verset 3, tout lieu que foulera ton pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu restes à la maison, tu ne foules aucun lieu, je suis toujours là. Je suis toujours là. Si tu n'entreprends rien, je suis toujours là. Mais par contre, si tu te lèves, tu fais un pas, je serai derrière toi pour les autres pas. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Si vous cherchez un emploi, eh bien, votre premier pas va être, vous rédigez un CV, vous faites des appels, vous en parlez autour de vous après avoir prié. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Eh bien, allez, prenez le journal du quartier, il y a des emplois dedans. Prenez le journal du quartier, regardez ce qui est offert, envoyez vos CV, faites des coups de téléphone, parlez-en à vos amis, je cherche un emploi dans tel domaine. C'est ce que la Bible dit. Dieu, même quand Dieu va multiplier ce que vous avez par milliards, mais si vous ne le mettez pas entre ses mains, rien ne va se passer. Ce n'est pas qu'il ne fera rien, mais parce que vous auriez mis 0 entre ses mains, 0 multiplié par milliard égale 0. Voilà. La Bible dit ce que vous avez. C'est dans toute la Bible. C'est dans toute la Bible. Dieu vous demande de mettre à son service le peu que vous avez. Dans les 2 rois, le livre de 2 rois, il y a une veuve qui est venue vers Élisée pour lui dire, mon Seigneur, mon mari, ton serviteur, est mort. Il m'a laissé avec 2 enfants. Et voilà que le créancier est venu pour prendre mes enfants, pour les réduire en esclavage, parce que je n'ai pas de quoi payer. Est-ce que vous vous rappelez, si vous connaissez l'histoire, la première question d'Élisée? Qu'est-ce que vous avez à la maison? Et la veuve de dire, je n'ai rien qu'une goutte d'huile dans un pot. Et le prophète de dire, mais tu en as beaucoup. Rentre chez toi, va chercher des cruches, des pots dans tout le voisinage. Toi et tes fils remplissez la maison de pots. Et quand tous les pots seront là, fermez la porte et commencez à verser. C'est avec le peu que la veuve avait. C'est avec ça que le miracle s'est opéré.
qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous savez faire de votre main? Mettez cela, allez prier dessus. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Et vous allez voir comment Dieu va transformer ce que vous avez. Et vous aurez du succès. Il dit, il ne cesse de dire à Josué, il faut que tu entreprennes. Il faut que tu te déplaces. Oui, ce pays, je suis prêt à vous le donner, mais il faut attaquer. Parce qu'il y a des peuples. Ce que vous voulez, ce que je veux vous donner est entre les mains d'autres personnes. Est-ce que vous m'avez entendu? Ce dont nous avons besoin est entre les mains d'autres personnes. C'est le Seigneur qui nous permettra de prendre ce qui nous appartient. Je pense que les gens qui ont étudié le droit ont fait la différence entre la possession et la propriété. Vous pouvez être possesseur de quelque chose, mais ce quelque chose est entre les mains de quelqu'un d'autre. On a deux choses que l'on peut faire. On arrive devant la personne pour lui dire « Hey, ce que tu as là en main m'appartient, voici mes titres de propriété. » Ou bien tu te mets dehors, ou bien je te force à partir. Et là, quand même, on entre en conflit avec les gens et c'est très difficile de parvenir à quelque chose. Ou bien vous négociez. Hein, vous négociez. Regardez, écoute, je sais que vous êtes dessus. Voilà. Comment nous allons faire ça? Quelle solution vous préconisez? Et là, on peut entrer dans une conversation qui peut prendre beaucoup de temps. Mais si nous avons le Seigneur avec nous, on va réussir. Mais en ce qui concerne le pays de Canaan, Dieu avait dit au peuple d'aller attaquer. Il faut attaquer. Et on va trouver Josué en deux moments particuliers où il va parler et l'Éternel va s'approprier ce qu'il a dit. Dans Josué 6, 26, après la conquête de Jéricho, nous lisons, Josué a parlé en disant que celui qui va se lever pour reconstruire Jéricho, il posera la première pierre sur la tête de son premier-né et les bâtons sur la tête de son dernier-né. Ça va se réaliser des centaines d'années après. Dans le livre de 1 à 16, on nous dit que sous le règne d'Akab, cela va se lever parce que un certain Hiel va se lever pour reconstruire Jéricho. Effectivement, il a commencé la construction, son premier fils est mort. Et quand il a terminé, son dernier fils est mort. Et c'est quoi le commentaire? Le commentaire de celui qui a rédigé le livre de Josué, il a dit, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur Josué. C'est Josué qui avait parlé. Mais l'Éternel s'est approprié ce que Josué avait dit. Deuxième moment où nous allons trouver Josué parler, c'est dans Josué 10. Dans ce chapitre, il y a plusieurs choses qui se sont réalisées. Dans un premier temps, eh bien, le peuple d'Israël combattait une sorte de coalition. Et la Bible dit, l'Éternel a envoyé des pierres contre les ennemis d'Israël. Josué chapitre 10. Nous pouvons lire ça, les versets 11 à 14. Dans un premier temps, l'Éternel a envoyé des pierres. Et le commentaire de l'auteur, les gens qui sont morts sous les pierres sont plus nombreux que ceux que Josué et son armée avaient tués. L'Éternel a combattu pour Josué.
Et au verset 14, 13-14, nous allons trouver ce que Josué eut à dire. Que le soleil s'arrête sur Gabaon. C'est en ce jour-là que Josué avait arrêté la course du soleil. Mais nous savons maintenant que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais dans la compréhension d'alors, c'est le soleil qui marchait. Le soleil se levait et le soleil se couchait. Mais la Bible dit, selon la parole de Josué, et nous lisons au verset 14, « Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Il y a des choses que vous pourrez dire. Et quand on vous dit d'exercer votre parole, c'est dans le nom de l'Éternel. Vous pouvez maintenant commencer à exercer votre parole dans le nom de l'Éternel. Je ne vous dis pas d'aller injurier, mais je vous demande d'aller bénir, parce que votre parole peut être la parole de l'Éternel. Josué ne savait même pas si ce qu'il disait allait se réaliser. Cependant, et nous avons vu Jésus faire pareil. Dans Matthieu 19, Jésus va citer ce que Adam avait dit à la création de la femme. Il a dit, « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Et il dit, voilà pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand Jésus va vouloir répondre les pharisiens au sujet de leurs questions sur le divorce, il va servir de ça, mais alors que c'est Adam qui avait dit ça, mais Jésus va dire c'est Dieu qui avait parlé par la bouche d'Adam en disant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On trouve trois verbes: quitter, s'attacher pour devenir. C'est ce qui arrive dans le mariage. Quitter, s'attacher et devenir. Ce sera le sujet de notre message. Mais pour le moment, ce que nous voulons vous dire, c'est que Dieu est avec vous. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, Dieu est dans votre vie. Vous ne devez craindre rien. Si l'Éternel est avec vous partout où vous portez les pas, vous serez victorieux. Mais seulement aimez Dieu, aimez les études, aimez le travail. Les gens qui veulent faire de l'argent facile, sans étudier, sans travailler, c'est sûr qu'ils sont aussi sans Dieu. Parce qu'il n'y a personne pour faire de l'argent facile, il faut faire des choses que même la société condamne. Voir pour Dieu. Mais Dieu a dit à Josué, voici comment tu auras du succès. Moi, dans ta vie, je suis avec toi. Tu étudies ce livre, tu étudies et tu te montres proactif. N'attends pas que les choses te viennent. Elles ne viendront pas. C'est de même dans une maison. Si vous avez faim et qu'il y a des choses à manger dans le frigo, qu'est-ce que vous devez faire? Vous vous levez, vous allez ouvrir la porte du frigo et vous prenez ce qui est à l'intérieur, vous vous préparez à manger, n'est-ce pas? Même si vous avez toute la foi au monde, même si vous avez toute la foi au monde, vous êtes l'homme de prière le plus réputé au monde. Si vous avez faim, il faut que vous-même vous vous leviez, que vous allez vous préparer à manger. Aucune nourriture ne viendra tout mastiquer, tout préparer. Non, dans votre bouche, non, non. Non, il faut vous lever. Vous pouvez aller vous tenir sous un manguier, la bouche ouverte.
aucune mangue ne va tomber dans votre bouche. Non, il faut se lever, entreprendre des choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à marcher de victoire en comptant sur lui. Que le Seigneur nous aide à être proactifs. Je l'ai dit ce matin, pour gagner Chomédé, pour Jésus, il faut sortir. Nous avons ce plan que nous avons appelé, c'est un projet pilote avec les accroche-potes. Mais nous allons continuer, même quand nous n'aurons pas d'accroche-potes à distribuer, mais nous allons continuer à sortir de semaine en semaine jusqu'à ce que tout Chomédé et même tout Laval sache qu'il y a un Dieu qui sauve. Il y a des gens qui attendent que nous venions chez eux. Oui, il y en a aussi qui attendent pour nous demander de déguerpir. Mais ce n'est pas grave. Même si un seul accepte que nous entrions chez lui, que nous prions avec lui, ça vaudrait la peine. Même quand sans autre personne nous aurait rébiqué. Allez, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas d'affaires avec ça. Et vous n'avez pas d'affaires là. Allez ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais nous allons continuer à prier. Nous devons annoncer l'évangile là où le Seigneur nous a placés. Nous devons nous montrer proactifs. Nous prions, nous lisons la Bible et on se lève. Il faut prier, il faut agir. On se met debout et on chante, prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur, avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Jésus te confie une œuvre d'amour, un couplet de ce chant pour terminer. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour ta miséricorde et merci pour ta présence en nous. Merci d'avoir été présent tout le long de ce culte. Merci d'avoir dirigé les chants. Tu as dirigé ton serviteur, frère Daniel, papa, dans les chants, dans l'adoration. Merci pour sœur Micheline qui a chanté, sœur Olga. Merci pour les musiciens, frère Anderson, maestro Iral, Makeder. Merci Seigneur pour la grande chorale, Seigneur, qui a constitué, Seigneur, un bouquet de louanges pour toi ce matin. Tu nous as conduits. Et merci pour ta parole qui a été proclamée, papa. Merci de nous apprendre comment réussir dans la vie et dans tout ce que nous entreprenons. C'est de t'avoir. C'est d'aimer les études, étudier la Bible, étudier les autres livres. Papa, poursuivre des études, mais aussi, Seigneur, être proactif. Entreprendre des choses, car tu dis, tous les lieux que foulera la plante de ton pied, aussi, Père, nous devons nous lever, nous devons marcher, explorer et te demander d'agir. Papa, l'église Béret a besoin de plus grands espaces. Papa, pour les jeunes, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, nous avons besoin de l'espace pour des ateliers, pour, papa, des activités d'aide aux devoirs. Nous aimerions avoir de la chorale des enfants, chorale des jeunes, chorale des dames, toutes sortes de choses, Père. Nous avons besoin de l'espace, Seigneur, pour des sessions de formation.
Papa, nous avons besoin de l'espace. Et nous te prions de nous aider d'être proactifs également. Nous prions, nous regardons, nous agissons, Seigneur, parce que tu nous appelles à agir. Tout lieu que foulera ton pied, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est à nous d'entreprendre des choses et en comptant sur Dieu pour réussir. Que ton nom soit béni, Papa. Nous avons ici des femmes, des hommes qui vont partir, Seigneur, et qui vont affronter la vie dans le lieu où ils travaillent. Là, Seigneur, où ils étudient, nous te prions qu'ils soient tes représentants, Seigneur, et que tu crées des opportunités afin que tes enfants parlent de toi. Dans ce monde, Seigneur, on a besoin de toi. Père, nous te prions, Père, de nous mettre à cœur, de partager l'évangile à ceux-là qui nous rencontrent et ceux-là qui nous environnent. Que ton nom soit béni et exalté, dès à présent et pour toujours. Amen. Nous voulons vous remercier, vous qui avez fait le déplacement pour venir adorer avec nous au 3055 boulevard Quartier Ouest à Laval. Merci d'être venus. Et quant à vous qui nous avez suivis sur Zoom, sur YouTube, nous prions que ce service a été pour vous un temps béni, un temps édifiant et un temps riche. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler à aimer Dieu, qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut aimer les études et aimer le travail. Ce sont les composantes de la réussite selon Dieu. Et que cela soit notre vie, notre cœur dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Soyez bénis.